Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, amis taureaux, pour vos énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril. J'espère que tout le monde va bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos partages et puis bien sûr de tous vos messages de retour. Voilà, donc je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver. Merci de votre fidélité, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, au mieux deux fois que pas du tout. Donc, bien sûr, prenez avec grand discernement tous ces messages, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à les regarder, vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Et quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Sinon, prenez avec grand discernement, hein. Ça ne peut pas parler à tous les taureaux. Donc, on va aborder un petit peu les premières énergies de votre tirage. Alors oui, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Alors, on va voir un petit peu ici déjà les premières énergies avec l'oracle chaman. Déjà, et puis on va voir un petit peu ce qui va être positif pour vous. Avec les tarots, on ira voir ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. J'irai chercher quelques petits messages pour terminer votre tirage, voir un petit peu les énergies de fin de mois. Et puis nous irons ensuite voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Et puis nous passerons bien sûr au relationnel, au sentimental. Voilà les taureaux, donc on va déjà découvrir vos premières énergies, hein. Donc ici on a la loi cosmique qui nous parle ici, eh bien de regarder les signes. Pour moi, il y a quelque chose qui a pris du temps. Il y a quelque chose qui a pris du temps dans le fait que ça a pris du temps pour pouvoir décider, pour pouvoir trancher, pour pouvoir faire les choses justes. Alors la clarté de la vision, oui, mais quelque chose on voit bien qu'il y a un nouveau but dans votre vie, mais qui a gagné, vous voyez un petit peu, qui s'est entortillé autour de cette épée. C'est-à-dire que vous aviez la clarté, hein, de cette vision claire du but que vous aviez dans votre vie. Et que justement, vous avez regardé, donc vous avez perçu, mais vous avez regardé les signes. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, vous voyez, cette épée ici, ou ce poignard, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si vous aviez pris cette décision, hein. Donc, il n'y a plus rien qui vous retient, les taureaux. J'ai l'impression qu'il y a des décisions, d'ailleurs, pour justement que vous puissiez retrouver votre juste équilibre dans certains domaines de votre vie. Ça peut nous parler dans différents domaines. Vous mettrez vraiment ces énergies ou ces messages dans le domaine qui vous interpelle ou qui vous intéresse ou en tout cas, qui est en relation à ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Mais ici, je pense que là, vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de retrouver les choses justes pour vous. C'est vraiment ça. Ensuite, avec le chaman, nous avons ce qui vous éclaire. Je pense que ce qui vous éclaire, c'est que vous avez pris le temps, hein. Je pense qu'il y a eu des dérives, c'est-à-dire le dériveur, c'est que vous saviez pas trop où vous en étiez, il a fallu réfléchir, que ça a pris du temps. Moi, c'est ce que j'ai, c'est la notion du temps. Avant d'être, alors pour moi, il y a ce qui vous a éclairé, c'est le fait de tout ce moment d'introspection, c'est oui, c'est non, il y a quelque chose qui vous retenait, et aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des décisions qui vont être justes pour vous, mais c'est comme si qu'il y avait plus rien, il y avait plus de barrière, il y avait plus rien qui vous retenait. Donc, ce qui vous a éclairé, ben, c'est tout ce cheminement, toute cette introspection, toute cette période de réflexion profonde qui vous a fait entrevoir ou sentir qu'il n'y avait plus rien ici. C'est un puits vide, c'est comme si il vous manquait quelque chose. Alors soit il n'y a plus d'épanouissement dans votre vie, vous avez cette sensation de vide, alors peut-être parce que ça peut être dans un travail aussi, hein, où vous allez travailler parce qu'il faut aller travailler, mais il n'y a plus d'épanouissement. Il n'y a plus rien qui vous intéresse dans ce travail. Donc peut-être que vous avez aussi pris la décision de changer, en tout cas, mais ça peut être aussi dans différents domaines de votre vie, hein. En tout cas, il y a ce puits vide ici, où il n'y a plus rien ici. Donc pour moi, il y a des décisions qui vont être prises certainement. Donc pour moi, il y a peut-être un grand bouleversement, justement, mais par rapport à un changement. Les taureaux. Donc pour moi, il y a du changement dans l'air pour les taureaux. Ça a pris le temps, mais là, c'est comme si qu'on me disait que vous étiez vraiment, vraiment, vraiment bien décidé. Alors, ce qui va être positif pour vous, on va aller voir avec la première lame du tarot. Donc, ce qui va être positif, ben voyons, on a encore la notion de temps avant de prendre un nouveau départ. Ben voilà, c'est ça.
besoin de se régénérer, besoin de réfléchir. Ce pape ici, ce pape, ce sage conseiller, c'est une âme passif, si vous voulez. C'est une âme passif. Elle vous indique que voilà, il a fallu beaucoup de réflexion avant d'agir. Donc, peut-être de manière générale, le fait aussi d'accepter les choses, ça représente aussi la sagesse, hein, l'enseignement aussi, mais c'est aussi la sagesse. Oui, donc ça peut être dans différents domaines, hein. On voit bien que la plupart du temps, c'est peut-être que vous êtes resté dans un contrat. Ça peut être aussi le fait, ce qui est positif, c'est que justement, là, vous allez vraiment pouvoir, là, comme j'ai le mât à côté, vous rendre beaucoup plus libre pour aller dans la direction que vous souhaitez. Donc, ça peut être aussi dans le couple, hein, le couple, avoir envie de d'insuffler de la nouveauté, envie de vous rendre un peu plus libre. Alors ça peut être aussi un cas de divorce, mais ça peut également être la fin de quelque chose, hein, quelque chose qui était fermé, quelque chose où euh, peut-être une nouvelle façon de penser également. Mais là, on voit que là, vous allez vraiment ici comparer. Alors il y a des idées nouvelles hein, pour voir ce qui est le mieux pour vous hein, d'ailleurs. Hein. Mais pour moi, il y a des décisions à prendre. Ces décisions à prendre, c'est vraiment qu'aujourd'hui, vous savez vraiment ce qui est le mieux pour vous. Et d'ailleurs, vous allez vraiment emprunter ce chemin. Avec ce mât, on a, vous voyez, le fait de se rendre beaucoup plus libre, de se détacher de quelque chose. Alors, ça peut être d'un passé, ça peut être d'une situation difficile, évidemment. Ça peut nous parler aussi de se détacher d'un travail ou se détacher, bien sûr, d'un lien hein, aussi affectif, hein, puisque ça peut représenter un lien ou un contrat. Et ici, ce mât, c'est aussi avoir cette liberté d'aujourd'hui, vous sentir beaucoup plus libre. Alors, il y a plein de potentiel aussi dans cette carte. Il y a un changement. Donc, pour moi, oui, il y a comme une impulsivité de départ. On a la lucidité, en tout cas aujourd'hui. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va prendre une tournure inhabituelle, ce que vous n'aviez jamais fait avant. Ça peut être quelques années de routine ou du quotidien qui entaché un petit peu votre amour, mais c'est un nouveau mode de fonctionnement. Hein. On a envie de fonctionner autrement, on a envie de nouveautés. Peut-être de dépoussiérer aussi les choses du passé pour réinjecter un petit peu de dynamisme. Alors ça peut nous parler d'avoir envie de voyager, pour les retraités par exemple, sortir des habitudes, si vous êtes célibataire, ça peut nous parler d'une nouvelle aventure, mais ça peut nous parler aussi d'un changement de travail, tout simplement changement de travail pour accéder à de nouvelles fonctions ou vivre une mutation, même à l'étranger. Mais là, on a envie de changement, on a envie de nouveautés, on a envie de nouvelles expériences, donc un nouveau désir de découvrir autre chose. Donc c'est une excellente période, j'ai envie de vous dire, pour vivre de nouvelles expériences ou de tenter de démarrer une nouvelle vie. Donc ça peut être dans le cadre de votre travail, dans votre vie personnelle ou dans votre vie sentimentale. Ce 4 d'épée, eh bien, c'est que il y a eu un moment de besoin de purifier. Besoin de purifier avec ce 4, hein, c'est besoin de purifier les choses. Ce 4 aussi, on voit bien que il n'y avait pas, on voit cette réflexion ici, c'est que vous aviez encore besoin de purifier quelque chose. Donc on voit bien qu'il n'y avait pas d'évolution possible. Alors ça peut être aussi là sortir un petit peu alors moi j'aime pas parler de la maladie, mais une convalescence. Ça peut nous parler de convalescence. Ça peut nous parler aussi de retraite, hein, vous voyez, de prendre un nouveau départ, on a envie de vivre, on a envie d'autre chose. Et puis pour d'autres, peut-être que vous étiez trop ancré dans le passé ou dans une solitude quand même, et là vous avez organisé vos pensées. Donc l'organisation de vos pensées ont fait que vous avez bien vu qu'il n'y avait pas d'évolution personnelle ou pas d'évolution de carrière ou pas d'évolution au niveau sentimental ou dans votre vie. C'était obsolète, hein, donc pour moi c'est vous allez partir, vous allez passer à autre chose. Ce vide de coupe d'ailleurs nous le confirme. Ce vide de coupe, excusez-moi, je bafouille, ce vide de coupe nous le confirme, puisqu'on voit bien qu'avec ce 8, vous allez passer à autre chose, vous allez laisser quelque chose derrière, oui, mais pour vous redonner un nouveau départ. Alors, on voit bien que vous êtes ressourcé, hein, d'ailleurs, hein, ce ressourcement, c'est aussi, ça vous a permis d'avoir cette prise de conscience. Et puis là, on voit bien qu'il y a l'initiation d'une nouvelle direction, qu'elle soit dans différents domaines. Donc c'est pas mal. Donc pour moi, il y a bien un signe ici qui vous a éclairé. Besoin de faire les choses justes, mais seulement prendre de la décision. La décision, elle a pris du temps parce que, en fait, voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien ici.
Alors, ici, on va aller voir ce qui est à dépasser. Alors, ce qui est à dépasser, je vous l'ai dit, hein, c'est de prendre votre vie en main. Donc, cette logique, de voir vous organiser, de voir, oui, de reprendre votre vie en main, d'accepter aussi certaines choses, de laisser peut-être les choses derrière pour aller chercher votre renaissance. Ce jugement, c'est une nouvelle vie. Donc, vous voyez, on est bien dans les mêmes énergies. Nouvelle vie, ça peut nous parler de nouveaux changements de travail. Peut-être que certains sont à leur compte aussi, hein. Mais ce qu'il va falloir dépasser, c'est ça. C'est que va falloir dépasser cette énergie d'empereur. Donc pour moi, il va falloir vous organiser, il va falloir reprendre votre vie en main ou accepter le rôle de leader pour pouvoir structurer, pour pouvoir organiser votre vie. Donc pour moi, vous allez l'organiser, oui, parce que c'est bien réfléchi. Là, vous avez vraiment pris la décision. Et ce que je vois avec ce jugement, c'est que vous allez reconsidérer le passé. Donc pour moi, il y a vraiment une évolution. Alors ça peut être un verdict pour certains d'entre vous aussi, hein. C'est la fin d'un cycle, hein. Vous avez envie de vous métamorphoser, vous avez envie de dépasser la matérialisation, peut-être d'une nouvelle vie. On voit qu'il y a peut-être des choses que vous allez accepter du passé. C'est votre guérison, mais c'est votre propre renaissance. Donc, pour moi, vous faites confiance à l'avenir. Vous avez accepté des choses du passé. Vous êtes en mode guérison. Peut-être que vous faites aujourd'hui confiance en l'avenir. Vous allez vous placer en leader. Il y a pas mal d'éclaircissements pour vous. Il y a peut-être une satisfaction matérielle aujourd'hui aussi, mais il y a aussi l'éclaircissement des situations. Alors, soit parce que vous allez prendre une autre direction, s'il y a une rupture, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, hein. Il peut être question de nouvelles rencontres, évidemment, et puis peut-être l'intérêt pour une nouvelle activité ou vous avez envie peut-être de vous orienter vers un changement de voie. Donc ça peut être aussi le fait de changer de voie, de changer quelque chose dans votre vie, de reprendre votre vie en main. Et en tout cas, tout changement sera favorable sur des choix, hein, que vous allez peut-être encore devoir agir ou le choix, peut-être que moi je pense que le choix il est fait, hein. Alors pour certains, il peut être question aussi de matérialisation, le fait de aussi de se lancer dans un nouveau projet, peut-être à votre compte, puisque cet empereur peut représenter votre propre patron ou des responsabilités. Alors le 3 de coupe, bien, je pense que ce changement ne se fera pas tout seul. Vous allez avoir besoin des autres, besoin d'échanges, besoin de alors ce 3 peut nous parler aussi de d'avoir besoin de faire la fête, hein, puisque ce 3 peut nous parler de l'amitié, peut nous parler d'être entouré, hein. Donc pour moi, vous êtes bien entouré. Ce 3 peut nous parler aussi de groupes d'amis, de périodes agréables, mais en tout cas aussi la fin des difficultés surtout. Après les difficultés, vous allez pouvoir faire une pause, hein. Donc pour moi, c'est la réjouissance. Et nous avons ce magicien, donc le magicien, eh bien, c'est que vous avez tous les éléments en main nécessaires pour commencer votre nouveau chemin. Ce magicien, c'est un nouveau commencement, c'est tout le potentiel que vous pouvez avoir. C'est un petit peu le magicien avec sa baguette magique. Il y a quelque chose qui est en préparation et là, on a vraiment une nouvelle étape, une belle transformation d'ailleurs. Donc, ayez confiance en l'avenir puisque on voit que vous êtes adaptable, hein, les taureaux. Et puis, peut-être que vous êtes dans la communication, mais on voit que vous avez un gros potentiel pour justement prendre toutes les initiatives pour préparer une nouvelle étape dans votre vie. Alors, ce qui va être nécessaire d'ailleurs, c'est dépasser ici cet empereur, c'est-à-dire d'arrêter de dire et de pas faire, c'est dépasser un petit peu ça, hein, de prendre votre vie en main, les rênes de votre vie. Donc, prendre le taureau par les cornes, on peut le dire, vous êtes taureau. Alors cette étoile, bah, c'est une belle carte parce que ici, ce qui va vous aider, c'est vos rêves, vos espoirs. Là, vous êtes en train de vous projeter vers l'avenir, vous êtes en train de croire en l'avenir. Les rêves deviennent réalité. Donc il y a des changements positifs ici pour vous qui mettent fin à une période difficile. Vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. Oh, regardez, nous avons 2 fois l'étoile. Ah, voilà, voilà. Donc pour moi, oui. Pour moi, croyez en vos rêves, croyez en votre bonne étoile. Donc cette étoile, bien, c'est la guérison, c'est vos espoirs qui deviennent réalité. J'ai envie de vous dire que c'est une période d'harmonie, de chance. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a une clarté. Vous allez vraiment vous sentir en accord avec vous-même. Alors, pour d'autres, on verra qu'il y a une nouvelle orientation, hein. Alors, soit un nouvel amour. On voit qu'il y a beaucoup d'optimisme dans cette carte. Et puis, ce que vous désirez, c'est la paix, l'harmonie.
hein. Donc, pour moi, c'est une confiance. Ça peut être au niveau professionnel aussi, une phase préparatoire pour votre avenir. Et puis la récolte aussi de vos fruits, de votre travail, de votre labeur. Donc, il peut être question de récolter ici les fruits de votre labeur. C'est très favorable aussi pour mettre en place des plans de carrière. On voit que vous prévoyez, vous anticipez, vous vous projetez, vous planifiez votre avenir. Donc, pour moi, c'est une période aussi pour les taureaux, une période d'évolution qui est en train de se mettre en place, mais qui vous demande peut-être encore un peu de patience. Eh bien, nous avons l'énergie du roi d'épée. Donc, pour moi, il y a une situation ici, peut-être de crise d'urgence, mais on voit qu'il va falloir agir, intervenir. Alors, est-ce qu'il peut être question ici, avec ce jugement, de divorce? Est-ce qu'il est question ici d'affaires en justice? Nous avons le jugement et le roi d'épée qui peut représenter ici un homme d'action, un juge, quelqu'un de pouvoir, hein, comme une situation avec un avocat, par exemple, ou simplement c'est votre situation qui vous demande une période de remise une remise en ordre afin de pouvoir transformer les choses. Hein, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a exacerbé et là on voit que vous avez envie de dominer. Donc c'est peut-être des conflits que vous rencontrez actuellement et qu'il y a peut-être une décision ici qu'il va falloir prendre. Hein, donc on voit qu'il y a une période c'est anxieux, c'est anxiogène, une période aussi d'impatience, mais en même temps, j'ai ici, vous voyez, c'est comme si on devait faire un choix, et ce choix, il vous demandait du sang-froid. Hein, pour moi, c'est difficile. Et ce valet d'épée, eh bien, on est avec, bien sûr, quelque chose de nouveau. Donc pour moi, on rentre encore dans cette énergie de d'apprentissage évidemment, mais on voit que vous allez trouver des solutions. Donc pour moi, vous allez agir. euh, Comment je pourrais vous dire? Comment, pour moi, vous allez agir, vous allez prendre des décisions, et on voit que vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau domaine professionnel, ça le fait aussi toujours apprendre. Peut-être que vous êtes encore dans des formations, que vous formez encore. Ou alors vous avez trouvé quelque chose, vous découvrez quelque chose, une nouvelle idée ou une nouvelle information, ou peut-être c'est votre nouvelle façon de penser aujourd'hui, ou c'est un message aussi qui pourrait vous apprendre quelque chose. Mais en fait, c'est cette logique aussi, et on voit que vous avez évalué une situation et vous avez cette analyse aussi du passé qui va vous faire que vous allez pouvoir aller de l'avant. Écoutez, moi j'ai du changement pour vous les taureaux. Là, on quitte un petit peu tout ce qui est sombre parce qu'on voit bien qu'il n'y avait plus rien quelque part. Donc, vous verrez dans le domaine dans lequel ça pourra vous parler. Alors, on va aller chercher deux messages pour vous les taureaux. Et puis après, nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins et vos conseils. Allez, deux messages pour nos taureaux pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril. Allez, le petit message pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, hop, il y en a une qui est tombée là. Et donc, nous avons nos deux messages. Alors, nos deux messages pour aujourd'hui. Autorisez-vous des moments de détente, les taureaux. Hein, des taureaux, ben oui, ben voilà, autorisez-vous des petits moments de détente. Donc, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez vos besoins de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Je pense que ici, on peut nous parler que vous ne prenez pas assez de temps pour vous, de vous détendre. Il faites attention au burn-out, évidemment, tout le monde ne peut pas faire un burn-out, mais prenez le temps de reposer, soit votre sommeil, ou simplement pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Soit votre esprit travaille beaucoup, peut-être que vous travaillez beaucoup, vous acharnez au travail aussi, pour en récolter les fruits, c'est fort possible, mais prenez des moments de détente et aller vers votre chemin de vie. Eh bien, c'est vraiment ce qu'on avait aujourd'hui. Aller vers votre chemin de vie, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'ici, clairement, vous allez vers votre chemin de vie. Hein. Voilà. C'est vraiment ça. Alors, on va poursuivre. On va aller voir un petit peu avec votre état d'esprit. Alors, que je ne mélange pas tout ça, c'est pas les bons. Je regarde un petit peu parce que comme j'ai trois
Trois petites piles pour vous. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit. Ensuite, nous irons voir vos besoins. Et puis le conseil, les amis. Allez, c'est parti, les amis. C'est parti pour votre état d'esprit. Pour cette deuxième quinzaine, nous avons besoin d'harmonie. Besoin de retrouver cet équilibre également. Donc, on a l'harmonie. Donc, on est bien dans cette énergie. Besoin de paix, besoin de calme, peut-être besoin de liberté. Vous voyez, cette harmonie, on nous parle de colombe. Donc, oui, voler de vos propres ailes. Hein, voilà, voilà, besoin de faire la paix aussi dans votre vie, faire la paix avec vous-même également pour justement retrouver aussi cet équilibre. Donc, c'est un choix aussi. C'est un choix juste pour vous. C'est un choix, c'est une justesse, c'est aussi l'harmonie. Ensuite, nous allons avoir avec vos besoins, les amis. Allez, vos besoins pour cette deuxième quinzaine. Alors, c'est beaucoup. Alors, je ramasse, j'ai un message qui est tombé. Allez, pour vos amis, les taureaux. Taureau ascendant taureau, taureau féminin, les besoins. Vos besoins, les amis, eh bien, c'est apprécier. Apprécier, vous avez besoin d'apprécier aujourd'hui. Alors, apprécier, tout dépend ce que vous l'appréciez. Mais cette conscience aussi, c'est cette gratitude, alors c'est l'estime de vous. C'est peut-être aussi qu'on vous a pas assez estimé. On ne vous a pas apprécié aussi pour vos valeurs. Aujourd'hui, c'est peut-être ça que vous avez envie de changer aussi. Hein, voilà. Mais j'ai envie de vous dire, ayez la gratitude pour vous-même. Voilà. Et puis ne vous sous-estimez pas, hein, surtout pas. Allez, les taureaux. Nous avons l'intuition pour les taureaux. Et ben les taureaux, c'est un petit peu le troisième œil, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition, écoutez-vous. Euh, je pense qu'on peut nous parler, le conseil c'est que soyez attentifs. C'était le conseil qu'on allait chercher, hein. Soyez attentifs, écoutez-vous. Vous avez cette lucidité, les taureaux, et peut-être cette faculté aussi d'y voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez, hein. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition, parce que c'est vraiment ça. Écoutez-vous et soyez attentifs aux signes, et il y a cette lucidité pour vous, hein, les amis. Hein, voilà, donc ne vous sous-estimez pas. Voilà, je vous rejoins tout de suite pour la deuxième partie. Donc c'est pas une deuxième partie, c'est la continuité, mais pour le relationnel, le sentimental. Allez les taureaux, c'est parti pour le relationnel. Allez taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Besoin de se prioriser, les taureaux. Besoin de s'aimer, de vous accorder la priorité aujourd'hui. Alors ça peut s'adresser à des taureaux qui ont donné beaucoup au cours de leur vie et qu'aujourd'hui, ben, ils ont envie de s'aimer, ils ont envie de prendre soin d'eux, ils ont envie de s'accorder des priorités. Alors, il y a un lien d'attachement, donc peut-être que ça peut nous parler d'avoir un besoin aussi affectif, hein, besoin affectif. Oui, alors pour les taureaux, je pense que là, vous allez plutôt penser à vous, certains taureaux, pas pour tous les taureaux évidemment, mais je vais faire plusieurs lignes, comme ça il y en aura plusieurs messages pour plusieurs taureaux. Alors ici, vous êtes plutôt dans une relation où vous dites d'absence de sentiments amoureux, donc absence, vous voyez, friend zone, c'est amitié, hein. Pour moi, il y a ici l'absence de sentiments dans cette relation d'attachement. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de vous prioriser, puis peut-être avoir envie d'autre chose. Alors, il y a quand même un besoin d'affectif malgré que vous êtes attaché. Alors, soit c'est quelqu'un qui a besoin, qui veut s'attacher avec vous, ou il y a une connexion, mais pour vous, vous voyez, il y a comme un sentiment amoureux, l'absence d'un sentiment amoureux. Bon, j'allais dire le contraire. Ou simplement vous êtes aujourd'hui dans une relation plutôt amicale et qu'aujourd'hui vous avez d'autres besoins et qu'on voit que vous avez envie de vous accorder la priorité, les amis. Alors, ce que j'ai ici, c'est que il peut être question d'avoir envie d'autre chose. Alors, soit de papillonner, ou il peut être question ici d'un début de relation. Soit vous êtes dans une relation d'amitié où il y a l'absence de sentiments amoureux, avec qui bah, vous êtes attaché en lien d'amitié évidemment, mais j'ai envie de dire que certains taureaux ont envie quand même
de flirter, envie de papillonner, mais là, il y a un début de relation. Alors voyez, on parle bien de l'amour en cage. Donc il n'y a pas d'amour. Je pense que dans une relation, il n'y a plus d'amour réciproque. C'est un peu un sentiment de solitude dans votre couple. Voyez, on me parle bien de couple, hein, où il y a plus de sentiments amoureux, où l'amour n'est plus réciproque, où vous êtes dans la solitude dans ce couple. Et j'ai envie de vous dire que là, vous avez envie aujourd'hui de vous accorder la priorité, et il peut être question ici d'un début de relation pour certains taureaux. Alors, on va les chercher. On va compléter, hein. Pour moi, il y a une prochaine rencontre, hein. Oui, oui, il y a la mort, hein. C'est la fin de la relation. C'est la fin de la relation avec cette mort. Donc pour moi, oui, il y a bien une transformation. Ici, cette mort, il y a un changement. C'est une petite mort, mais alors peut-être que vous avez eu peur du changement, qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes peut-être ouverte ou ouvert aussi à peut-être d'accepter aussi alors, je dirais pas papillonner parce que j'ai envie de vous dire que là, vous avez plutôt envie d'autre chose, hein. Donc, vous voyez, votre relation est bloquée. Ouais. Donc, l'amour en cage, blocage. Il y a un blocage dans cette relation. Pour moi, il y a plus de sentiments. Vous avez l'impression d'être solitude dans le couple, tout simplement. Si vous êtes marié ou en couple, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi en lien avec une personne, mais où vous n'avez pas vraiment de sentiments amoureux. Hein, voilà. Il y a juste un attachement affectif, c'est tout. Besoin d'une transformation. En tout cas, vous verrez hein, comment ça peut vous parler. Il y a plusieurs possibilités dans ces énergies-là, hein. Alors, on continue. Les taureaux. Hop là. Alors, il y a une direction, il y a un choix à faire. Il y a le fait de prendre une direction, une décision aussi, hein. Là, on nous parle d'une décision pour une rupture. Alors, il y a des taureaux, là, alors ça peut être la continuité de l'amour en cage, hein, où il y a plus beaucoup d'amour, où là, où c'est plus réciproque, où on a un sentiment de solitude, parce qu'il ne reste plus que des sentiments amoureux. Et là, peut-être que ce choix ou le fait aussi de devoir prendre une décision pour tout quitter ou pour abandonner, pour partir, il y a aussi ce fait d'avoir envie de renoncer, hein. Bah écoutez, on est dans la même continuité puisqu'on a ici les tâches quotidiennes, il y a la lassitude, il y a cette routine qui s'est installée. Et là, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive, hein, on nous parle de séduction. Peut-être que là, vous avez envie d'attirer quelqu'un dans votre vie, mais peut-être il peut être question, oh là, j'ai eu du mal à le dire, il peut être question ici de séduction, mais d'un début de relation aussi. Voyez, on est dans le charisme, on est dans l'action pour attirer quelqu'un dans sa vie. Ou quelqu'un arrive dans votre vie euh, que vous allez attirer et réciproque. Ça peut être réciproque, hein. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, hein. Donc pour moi, oui, il y a. Alors qu'est-ce que c'est qui a sauté? Oui, vous voyez, on est dans une insatisfaction, donc on continue. Besoin de retrouver l'équilibre. Donc cette justice, ben, elle ressort encore hein, dans vos énergies, c'est de faire les choses qui sont justes pour vous. Besoin d'équilibrer, besoin de trancher, besoin de prendre des décisions. Voilà. C'est vraiment ce qu'on a dans les énergies, les taureaux, hein. Même dans le général, hein. Allez, on continue avec le tarot. Allez, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'amitié, énergie toxique, le soleil. Ouf, ça tombe, hein. Zone cartésien, et puis nous avons ici la créativité. Bon, alors, bah, ça revient pareil, on est dans l'amitié. Pour moi, le cavalier de trèfle ici, c'est un travail que vous avez fait sur vous. Pour moi, il y a un travail d'endurance. Ça peut nous parler aussi, oui, d'un travail d'endurance, parce que vous aviez du mal à couper les ponts. Pour moi, ça me parle, oui, du mal à couper les ponts. C'est un travail dur pour vous, d'endurance. On a aussi enduré avec cette énergie toxique, puisque on peut être aussi avec une personne toxique ou une peur toxique aussi, hein, ou une personne, une relation toxique, ou ça peut être une énergie tierce aussi.
avec qui vous avez eu du bonheur. Mais quoi qu'il en soit, si c'est votre cas, on verra que là, vous avez du mal, vous avez fait un travail d'endurance pour pouvoir prendre des décisions concernant une relation qui pour vous est maintenant est peut-être toxique. Et ça peut nous parler d'une énergie tierce qui est arrivée dans votre vie, avec qui vous avez été épanoui, et cette personne vous a permis aussi de vous éclairer, hein, de vous ouvrir un petit peu la lumière. Zone de cartésien, c'est que vous êtes sorti de votre zone justement de ça. Hein. Cette zone, simplement, c'est que euh, vous êtes resté sur vos acquis à un moment donné, peut-être pour une sécurité matérielle, une sécurité financière. Donc c'est une zone de confort aussi émotionnel. Donc ce travail, c'est un travail d'endurance quand même. Et aujourd'hui, vous êtes comme si que vous étiez en train de vous ouvrir pour les taureaux ici, avec comme chercher de nouvelles idées ou chercher d'autres perspectives pour pouvoir avancer. Mais c'est aussi le fait de changer votre comportement ou d'idées en tout cas. Hein. Donc on voit bien qu'ici, vous allez vraiment progresser. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, je vais la prendre. Oui, besoin de lâcher prise, c'est vraiment ça. Vous voyez cette personne qui, bon, qui a ramé, hein, qui rame évidemment, mais qui part vers une autre direction, qui a besoin de lâcher prise, qui a besoin de prendre une autre direction, simplement, voilà. C'est un petit peu ce que j'ai ici. Et donc peut-être faire le deuil, accepter aussi de passer à autre chose, hein, au lieu de rester bloqué dans votre mental, ou avoir peur. Moi, je sais que enfin, pour moi, je ressens bien que là, il y a vraiment cette peur ici de vous sentir en insécurité. Hein, c'est vraiment ça. Alors, on va aller chercher juste une petite rangée avec cela et puis on verra, on ira chercher les petits messages de la fin. Allez, les taureaux. Les taureaux, votre tirage général et votre tirage sentimental, émotionnel nous parle toujours de décision. Hein. Allez, on poursuit. Pour vous, les taureaux. Alors, c'est beaucoup. Allez, taureau. Taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Besoin de respirer, dites donc. Besoin de purifier. Besoin de purifier les choses, besoin de respirer, peut-être prendre du recul. Vous voyez, on prend du recul sur sur sa situation. Besoin de respirer. Ah oui, bah oui, besoin de respirer. Plus de joie, se sentir stable mais en joie. Parce que cette carte de joie, c'est aussi besoin de retrouver une stabilité émotionnelle. Hein. Voilà, chakra coronal, c'est toutes vos idées que vous avez. De nouvelles idées, un nouveau chemin pour vous. Voilà, voilà, de nouvelles aventures, un nouveau commencement pour vous. Voilà, ayez confiance, on vous dit que voilà, pour certains sauront, on reprend sa liberté avec donc il y ait confiance en vous, hein, j'ai envie de vous dire. Mais c'est comme si que vous aviez tout réuni aujourd'hui, votre mental, vous aviez besoin de respirer, besoin de retrouver cette joie. Aujourd'hui, c'est comme si qu'il y avait la stabilité au niveau d'avoir été éclairci sur vos désirs, sur ce que vous vouliez obtenir maintenant. Et vous allez mettre tous vos moyens, mais en tout cas, vous avez tout votre potentiel nécessaire pour pouvoir le faire. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Ben, c'est redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, il y a des gens et des personnes qui pourraient vous entourer et vous tendre la main, hein, les taureaux. Alors, si, voilà, si c'est ça que vous craignez ou vos peurs qui vous retiennent ici, vous voyez, c'est cette manifestation, c'est un nouveau départ pour vous. C'est que vous avez tout le potentiel parce que c'est bien réfléchi. Voilà, tout le potentiel pour justement préparer une nouvelle étape dans votre vie amoureuse ou amoureux. Et en fait, on vous demande bien sûr de vous faire confiance. Et c'est repartir à zéro, soit dans une relation, hein, ou soit repartir à zéro dans votre vie avec le fait de mettre fin et de vous rendre beaucoup plus libre pour aller vers de la nouveauté. Casser cette routine également, les taureaux, c'est vraiment l'énergie que l'on a pour vous pour ce mois d'avril. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer pour le mois d'avril, les taureaux, mais là, il y a du changement. Besoin de casser cette routine, besoin de nouveautés, besoin de fonctionner autrement.
envie de nouveauté, dépoussiérer les choses pour réinjecter du dynamisme. Ça peut nous parler des voyages, avoir envie de voyager, envie de changement, envie de nouveaux désirs. Vous avez envie de nouvelles expériences ou de tenter de redémarrer quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. C'est vraiment ce que j'ai. Et puis on reste avec les mêmes énergies, les taureaux, hein. Eh ben, on va prendre tout ça. Alors, on a 3 messages complémentaires pour vous. On nous parle de trahison. Alors peut-être que certains se sont sentis trahis, hein, c'est fort possible. Pour d'autres, eh bien, on peut nous parler d'une tierce personne, hein, bien sûr, ou d'avoir été déçu. Alors la trahison, ça peut être simplement le fait d'avoir été déçu et oui, de s'être senti trahi sans forcément nous parler de trahison ou de triangulaire, mais peut-être que pour certains taureaux, vous vous êtes senti trahi à un moment donné, ou simplement vous avez été trahi dans votre vie, hein. C'est fort possible. Ici, il y a beaucoup de doutes, mais vos doutes, c'est votre mental, c'est vos peurs. On voit qu'il y a une déception, mais qu'il y a quand même des doutes et des peurs. Et voyez, on a eu un moment de confusion, de déséquilibre, peut-être concernant une trahison, mais on a été plutôt, ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité. Donc il y a une certaine tristesse par rapport à ces énergies-là, hein. Voilà, on va voir, hein, mais là, je pense que vous allez passer à autre chose. On a vraiment envie ici de redémarrer quelque chose de nouveau, où il y a un nouveau souffle, besoin de nouveauté, ou de réinjecter oui, de la nouveauté, c'est ça. Oui, on a cette sérénité, donc cette étoile, oui. Donc oui, pour moi, oui, il y a un changement ici. Changement qui a pris du temps, mais vous allez retrouver l'équilibre. Puis cette étoile, c'est une belle carte, hein, puisque cette étoile, c'est vraiment vos espoirs, besoin de rayonnement personnel, besoin de rayonner même pour vous personnellement, hein, besoin d'autre chose. Vous voyez, cette solitude, elle est bien derrière, elle est bien présente. Le fait d'avoir pris du temps de pause, ça a pris du temps à la réflexion. Mais là, c'est comme si que vous alliez dépasser un petit peu vos limites. C'est un dépassement. Vous allez avancer, vous allez même vous dépasser. Donc pour certains, il y a l'abandon des obstacles et puis pour certains, il peut être question de déménagement aussi, les taureaux, hein. Voilà, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine d'avril. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, surtout, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous dis à très vite.